Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une conversation que j'ai eue avec une personne pendant un dîner dans le cadre de mon travail. Et je voudrais vous parler de cette discussion parce que elle m'a rappelé des préceptes que j'ai pu expérimenter et qui m'ont permis de sortir du marasme professionnel dans lequel j'étais et des difficultés financières dans lesquelles j'étais. Et cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ne savent pas pourquoi elles se lèvent le matin, à toutes les personnes qui ont le sentiment de travailler pour vivre et non pas de vivre pour travailler, à toutes les personnes qui pensent qu'il n'y a pas de bout du tunnel. Alors avant de vous raconter ma petite discussion avec cette personne, j'aimerais rappeler que la façon dont nous appréhendons le monde passe par nos émotions. Ce sont nos émotions qui nous permettent d'appréhender le monde, de vivre dans ce monde, d'apprécier ou de déprécier ce que nous vivons. Euh, N'importe quoi, n'importe quelle interaction que nous pouvons avoir, que ce soit matérielle ou avec des personnes, nous appréhendons notre monde, nos journées, notre quotidien avec nos émotions. Et ces émotions, elles ne sont pas nées de nulle part, elles ne sont pas arrivées de nulle part, on n'est pas né avec ces émotions. Ces émotions, elles ont été mémorisées. Et d'ailleurs, après avoir expérimenté ce dont je vais vous parler, ça m'a rappelé mes lectures de Joe Dispenza qui a su mettre des mots sur ce que j'avais vécu, ce que j'avais pu mettre en œuvre. Donc ces émotions, elles ont été mémorisées et elles font partie de nos conditionnements. Elles ont conditionné notre corps à être de la manière dont nous sommes. Elles ont conditionné notre esprit. On parle de libre arbitre, mais en fait, on vit à 95% grâce à notre subconscient. On vit avec notre subconscient, on agit, on réagit avec notre subconscient à travers ces émotions mémorisées, à travers ces conditionnements. Et ces émotions, elles sont responsables des processus de pensée automatique qui créent nos habitudes, nos actes, nos actions, donc, et qui influencent nos croyances et bien sûr qui influencent ce que nous mettons en œuvre au quotidien dans notre vie et qui sont responsables de la vie que nous avons aujourd'hui. Donc ces conditionnements sont responsables des relations que nous avons avec les autres ou avec quoi que ce soit, avec le matériel, et de la relation que nous avons aussi avec nous-mêmes. Et ces conditionnements font également que nous avons chacun nos perceptions personnelles de notre monde. Et pourquoi j'ai pensé à ça en discutant avec cette personne ? C'est parce qu'il a évoqué un référendum qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps en Suisse et qui visait à demander au peuple s'ils étaient d'accord d'avoir une semaine de congé supplémentaire par année, chaque année. Donc de passer de 4 semaines de congé à 5 semaines de congé. Et les Suisses ont voté non. Ils ont voté non pour cette 5e semaine de congé supplémentaire. Mais du coup, je me suis repositionnée dans les choix que j'ai eu à faire dans ma vie. Mais on a tous des choix à faire au quotidien, des choix qui nous responsabilisent, des choix qui nous rendent en tout cas responsables de notre vie. Tous les choix que j'ai faits ont été des choix dont j'ai dû assumer la responsabilité et je crois qu'il faut vraiment être conscient de ça. Toute parole que l'on émet, tout acte que l'on produit doit être assorti de ce sens des responsabilités pour pouvoir appréhender les résultats et pas se sentir systématiquement des victimes
ou pas se sentir systématiquement attaqué ou dans des situations d'urgence en permanence. Et je me suis dit, ok, mais quel choix j'ai eu à faire? Comment j'ai pu gérer ces choix? Et comment j'ai pu aller au-delà de ce que j'avais appris. Donc, on m'avait appris bah voilà, que pour bien gagner sa vie, il fallait travailler très dur. En Suisse, c'était comme ci, que c'était comme ça. On m'a appris plein de choses qui, en fait, se sont avérées complètement fausses. Euh, et puis, en fait, aujourd'hui, pour moi, elles sont fausses. Et puis, du coup, je me suis dit, ok, mais à quel moment j'ai su switcher? À quel moment j'ai su me défaire de ces conditionnements de ces choses que l'on m'a inculquées. Euh, et en fait, je me suis dit, mais les choses sont très simples. Si on prend cet exemple du référendum, les Suisses ont eu le choix de voter oui à une 5e semaine de congé supplémentaire ou non à cette 5e semaine. Intrinsèquement et spontanément, j'aurais voté oui, bien sûr. Ah bah oui, je veux bien une semaine de congé supplémentaire. Mais là où le choix se fait, c'est qu'il se fait avec la conscience de des implications que peuvent avoir ce choix. Est-ce que ce choix implique une contrepartie? À quel moment il va falloir payer cette 5e semaine de congé? S'il y a besoin de la payer ou pas, d'ailleurs, peut-être pas. C'est pas vraiment la question hein, que je pose ici, mais je veux dire que le choix, il se fait en toute connaissance de cause. Il se fait parce que on va prendre un moment de recul pour réfléchir à ce choix et tâcher de ne pas faire un choix spontané, de ne pas faire un choix dirigé par ses pensées automatiques, par ses attitudes automatiques qui proviennent de nos émotions mémorisées, de nos conditionnements. Et on a tous, à chaque instant, le choix de nos actions et de la direction que l'on prend. Et si je dois faire une rétrospective de ce qui m'a permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de travailler dur pour bien gagner ma vie, pour avoir le lieu de vie que je désire, pour avoir ce que je souhaite dans ma vie, tout simplement. Et j'ai pas envie de parler de matériel. Je sais que beaucoup, euh, on parle souvent du matériel, mais en fait, finalement, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Et d'ailleurs, je peux même pas en parler aujourd'hui parce que la majorité des gens sont tellement focus sur le fait de gagner au loto, d'avoir la plus belle voiture. J'ai vu des vidéos de gens qui allaient en groupe voler dans des magasins, des vêtements de luxe, etc. Mais euh, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont encore focalisées sur ce genre de choses pour atteindre le bonheur. Et ça va tellement au-delà de ça, en fait. Mais c'est pas la question. Voilà. Ce que je voulais vraiment partager avec vous, c'est cette réflexion que je me suis faite, pour résumer, ces conditionnements, ces émotions mémorisées qui provoquent ces conditionnements du corps et de l'esprit, par conséquent, et qui sont responsables de nos processus de pensée automatique et de nos attitudes et de nos réflexions et de nos actes. Et pour pouvoir sortir de tout ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'apprendre à devenir plus conscient. Il n'y a que en devenant plus conscient, il n'y a que en dissociant le conscient du subconscient qu'on peut parvenir à faire ses choix, à faire les bons choix, les choix en connaissance de cause. Pour y parvenir, c'est ce que je pratique avec mes patients au cabinet en hypnothérapie ou même en coaching ou PNL. Peu importe la méthode que j'utilise, elle vise toujours à rendre la personne plus consciente d'elle-même et de sa vie et de pourquoi elle en est là où elle en est.
Et puis, la méditation est aussi un super moyen de parvenir à cet état de conscience. Voilà, je voulais partager avec vous cette réflexion, je voulais faire une courte vidéo, puis pour finir, comme d'habitude, elle aura été moins courte que ce que j'imaginais. J'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.